c'est d'être 24 heures par jour sous surveillance, au fond. Parce que le malade est égoïste. Et puis, il veut tout de celle ou celui qui prend soin. Puis, Gilles, il était égoïste, comme tous les malades. Puis, c'est légitime, à mon avis. Sauf qu'à un moment donné, ça a commencé en 91, quand il a été diagnostiqué Parkinson. Très rapidement, j'ai dû l'aider à s'habiller, à mettre ses souliers. Mais ça, là, ça a l'air d'un petit geste anodin, aider à attacher un bouton, aider à mettre son chapeau, à rentrer dans la voiture, à monter les marches, à descendre les marches, à rentrer au restaurant, à s'asseoir, à aller aux toilettes, après, à monter le pantalon. C'est des petits gestes, hein, simples, hein? Mais quand c'est 7 jours par semaine, 365 jours par année, 24 heures par jour, tu viens fou. De la femme qui était au travail, et là où le médecin vous annonce que non, vraiment, maintenant, il faut que votre mari ait de la surveillance et de ne le laisser pas plus que 15 à 20 minutes seul. À ce moment-là, la vie s'arrête complètement. C'est que là, vous allez plus travailler, même aller chercher une pinte de lait. C'est parce que c'est des vies qui demandent beaucoup. Moi, dans mon cas, mon fils, il demande tout le temps. Je suis toute seule avec, là, puis on a besoin, parce qu'on est au bout du rouleau, là. Au quotidien, si on a besoin d'un week-end de répit, c'est très compliqué. Ou c'est très, très cher. Ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a ton cœur? Il va-tu bien, ton cœur? Il bat plus rapidement. As-tu mal? Ça va plus ou moins? Est-ce que tu veux me l'écrire, papa? Parce que je comprends pas. J'ai pas fait des enfants pour les donner aux autres, tu sais. Puis je le fais pour lui, mais si à un moment donné, il vient que c'est trop, je serais pas capable, tu sais. C'est comme j'étais, moi, tant que ma santé y va, m'être là. Mais si à un moment donné, je me ramasse à l'hôpital comme c'est arrivé, non. Je vais être obligée de m'écouter. Il faut prendre soin de l'autre, des autres, mais il faut aussi prendre soin de nous. Puis ben, c'est comme si on n'y avait pas le droit, ou que c'était mal vu, ou qu'on se donne pas le droit. Parce que le temps qu'on prend pour nous, on le prend pas pour les autres, ou notre employeur, ou tout le système dans lequel on est. Puis en même temps, ben, je sais que souvent les intervenants vont me dire oui, mais prends l'exemple dans l'avion, si jamais il y a un crash, c'est toi qui dois prendre l'oxygène en premier pour après être capable de prendre soin des autres autour de toi. Mais concrètement, j'ai pas le temps. J'ai même pas le temps d'attraper le masque. Tout le système médical actuellement, il est axé sur le malade, pas sur l'aidante. Alors, on donne tout. On donne tout pour le malade, tous les soins, les médecins, les infirmières, les préposés, les inhalothérapeutes, les diététiciennes, tout. L'aidante à côté, rien, vraiment rien. Mon conjoint était dans ça, que la maladie avançait, mais moi, j'étais devenue peut-être la personne la plus fragile des deux. L'origine de la maison Gilles Carle, c'est ça. C'est prendre d'autres personnes malades. Parce que dans la maison, ça devenait triste. Il y avait 2 préposés qui s'occupaient de Gilles à temps plein. Il y avait moi et Gilles, puis des amis, mais on était tout de même à la campagne. Et j'avais besoin de... C'était moi qui avais peut-être plus besoin que lui d'énergie. Puis après son décès, je trouvais que c'était un projet... C'était pas tant un projet individuel pour nous, mais un projet collectif qui va, je pense, apporter quelque chose dans la société québécoise, c'est-à-dire d'abord conscientiser les gens et les gouvernements que les aidantes ont besoin de répit, que les aidantes sont les alliés de l'État et que des projets, quel que soit le nom de la maison, il faut donner du répit aux aidantes.
que ce soit ici ou que ce soit à Montréal, je savais pas que ça existait, ça, du soutien aux aidants. Même le mot aidant, j'étais pas trop familière avec ça non plus. Et l'approche a été d'abord par rapport à moi et non par rapport à ma mère, où on m'a un peu récupérée pour me faire connaître mes limites, finalement, à aider. Je pense que quand on vient frapper à la porte de la maison Gilles Carle, on est un petit peu désespéré, je pense, chacun. Dépendamment, on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous les mêmes raisons, mais ça demeure qu'on a vraiment besoin d'aide. Ça prend du répit. C'est l'épuisement qui nous tue. L'isolement aussi. Parce que quand je suis venue les voir, je me sentais assez basse. Puis juste l'effet d'être accueillie ici, puis me faire dire que j'étais une aidante, puis de m'expliquer c'était quoi mon rôle, je me sentais mieux qu'une mère à moi chez. Puis toujours à la maison, il vient tanner toujours rester à la maison, puis nous autres, on n'a pas toujours le temps de s'amuser avec lui. Ouais. Fait que quand il vient ici, il joue aux poches, il joue aux cartes. Il aime passer ses journées ici. Carl, c'est le fun, ça, là. Peut-être m'en revenir, là, je sais pas quand, peut-être en fin de semaine. Parce que c'est ici, moi, en tout cas, que je trouve qui répond le plus aux besoins, autant des aidants naturels que des aidés. Parce que moi, je regarde ma mère, c'est pas Alain, là. Elle n'a pas le même âge, c'est pas la même maladie. Puis ils répondent très bien à ses besoins à elle, comme ils répondent aux siens. Autant pour l'aider que pour l'aidante, je pense que c'est primordial. Sinon, on risque toute seule vraiment de sombrer. Que ce soit une grave dépression ou encore vraiment dans le désespoir. Et moi, je peux vous dire que mon mari était placé. Mais au bout d'un an, je peux vous dire que j'ai encore besoin d'aide. L'aidante, c'est la clé de voûte. Et puis, si l'aidante n'est plus là, le malade se retrouve en CHSLD ou il se retrouve à l'hôpital. Et puis là, ben, d'abord, ça coûte beaucoup plus cher à l'État. De ne pas oublier que s'ils ne prennent pas soin de nous, il va falloir qu'ils nous soignent, nous aussi, puis que peut-être à un moment donné, on soit hospitalisés, nous aussi, puis ça va pas régler la situation, qu'on a besoin de reconnaissance, qu'on a besoin d'aide concrète sur le terrain. Et ça coûte tout de même 350 000 par année à opérer une maison comme ça. Donc, actuellement, on a le modèle parfait, un partenariat entre le ministère des Aînés, entre l'Agence de santé et services sociaux, entre le regroupement des aidants naturels de la Montérégie et des privés. Donc, Daniel Bélanger qui a construit la maison, la mairie qui a aidé, qui a donné un gros montant d'argent, le terrain nous a été donné, tous les gens, même les métros, les IGA, les caisses populaires. Donc, c'est un modèle de partenariat, au fond, parfait. Quelle sorte de société on veut s'accorder? Une société qui se rassemble, qui s'occupe, qui se regroupe, qui n'attend pas après le gouvernement. Mais on en a besoin aussi. Alors, peut-être que ce serait bon que la synergie se fasse et que le gouvernement soit conscient que cette réalité sociale, c'est quelque chose qui s'étend, là. Bien, 1 sur 4, là, ça veut-tu dire que dans 15 ans, il y a un individu sur 4 au Québec, peut-être qui ne travaillera pas parce qu'il va prendre soin d'autres personnes? C'est de l'argent sauvé en soins hospitaliers puis tout ça, mais c'est aussi un revenu comme société c'est-à-dire qu'il y a un individu sur 4 peut-être qui ne sera pas sur le marché, qui va être comme off, qui va être à côté. C'est épeurant. C'est un petit peu un cri du cœur que je fais parce que je le fais afin que d'autres personnes se penchent et qui sont capables d'aider davantage, que ce soit des ressources, quelles que soient financières ou autres, qu'on puisse continuer à s'entraider. Sinon, on va être une société qui, dans quelques années, où est-ce qu'on va tout être dans des numéros, dans des centres, il n'y a pas personne qui va venir nous visiter. On peut se permettre de commencer à penser à ça. Et c'est pas ça qu'on veut. Et moi, je voudrais terminer un petit peu en disant merci à Chloé Sainte-Marie de s'être battue pour nous apporter ce centre-là ici. Take one day
ne t'empêche-toi de mouette. C'est comme Westadaman, nous t'es Walt, nous t'es One, que nous t'es Minian, c'est comme